îles de Polynésie française ne se ressemblent pas. Certaines s'aperçoivent de loin. Ce sont des îles hautes, des montagnes en forme de cône, des anciens volcans. D'autres se distinguent à peine. Ce sont des îles basses, comme des couronnes posées sur l'océan, des atolls. Approchons-nous pour observer attentivement chacun de ces paysages. Soleil, plage de sable blanc, cocotiers, couleurs féeriques du lagon, quels sont ces paysages d'atoll que les touristes nous envient? Alors il y a Rongiroa, Takaroa, Manhi, Ahe, Takaroa, Takapoto, Tichiaroa. Ben, on a plein, il y a Aratika, Fakarava, Rongiroa, Katiu, Tikiho, Ho. La plus grande partie des atolls se situe dans l'archipel des Tuamotu. 77 atolls sur les 84 que possède la Polynésie française sont au Tuamotu. Un atoll, c'est une île où il n'y a pas de montagne. Un atoll, mais un bout non? Comme un collier d'île basse au centre duquel on trouve un lagon. Enfin, c'est plat, il n'y a pas de montagne. une petite île composée de Plusieurs motos. Voilà. C'est une sorte de cercle de corail, quoi. Un atoll se compose d'un anneau de sable portant les motu, ou îlots émergés, qui entourent un lagon central. Son altitude dépasse rarement 5 mètres et la largeur de la couronne de sable varie d'une centaine à un millier de mètres. En général, une passe fait communiquer le lagon avec l'océan. La passe permet au bateau de passer à travers le récif du lagon à l'océan. D'autres passages en eau peu profonde, nommés hoa, sont situés entre les motus. Les échanges d'eau ne se font qu'à marée haute ou lors des tempêtes. L'atoll est la partie émergée d'une énorme construction de corail, comme le montre la coupe à travers l'anneau de sable entourant le lagon. Côté océan, le récif protège les motus contre les assauts de la houle. Le platier du récif est recouvert de débris coralliens et de blocs arrachés à la bordure du récif lors des tempêtes. Côté lagon, de belles plages de sable corallien très blanc bordent le lagon à l'abri de la houle. Les Polynésiens se sont adaptés aux conditions offertes par la nature dans les atolls. Observons le village de Tiputa à Rongiroa. La photo est prise du lagon, premier plan, en direction de l'océan, arrière-plan. Nous pouvons opposer les deux côtes. Au premier plan, la côte, côté lagon, eau transparente peu profonde. À l'arrière-plan, la côte, côté océan, le bleu marquant une grande profondeur. Entre les deux côtes, la passe permet les échanges entre le lagon et l'océan. Où se sont installés les hommes? Ils se rassemblent près de la passe et côté lagon. C'est le village de Tiputa. Le village est près de la passe, côté lagon, et abrité de la houle de l'océan. On y observe les routes, les maisons d'habitation et hangars, l'église, un quai côté lagon. Avec les passages plus fréquents des goélettes et la construction de pistes d'aviation, la perliculture et le tourisme se sont développés. Fermes perlières, hôtels ou pensions de famille se sont installés à l'abri côté lagon ou parfois à l'écart du village sur un motu. Par contre, côté océan, face à la houle, l'espace n'est pas abrité. Il est peu habité, il est couvert de cocoteraies. Au-delà de la passe de Tiputa, à l'arrière-plan, les motus ne sont pas ou peu habités. C'est le secteur, réservé aux cocoteraies. On s'y rend pour faire le copra. Reconnais-tu les paysages suivants?
paysage d'atoll côté océan. Un paysage d'atoll côté lagon, village, hôtel ou pension de famille. Un paysage de passe. Un paysage de hoa. Un paysage du secteur Cocotteret. Retiens l'essentiel. Les atolls sont des îles basses, composées d'un anneau de sable entourant un lagon. On peut y opposer les paysages côté océan, exposés à la houle et désertés, et les paysages côté lagon, accueillants avec ses plages et parfois des installations touristiques ou perlières. La passe est le lieu de vie. Elle rassemble les hommes et l'essentiel des activités. Elle permet les liaisons avec les motus et avec l'extérieur. L'atoll est un milieu difficile, mais l'homme a su s'y adapter et y développer de nombreuses activités.